Merci beaucoup. Donc, après cette brillante conférence de Marcus Vincent, et aussi avec les différents documents dont vous disposez dans votre dossier, je remercie en particulier Emmanuel Boller qui a beaucoup travaillé pour rendre accessible à la fois toute la recherche antérieure sur les questions parisiennes et aussi le texte latin. Donc vous disposez de tous les documents et c'est vraiment, je dirais, une table d'orientation assez importante. Alors je vais revenir rapidement, comme on a pris du retard, je vais essayer de synthétiser pour qu'on termine la matinée quand même tranquillement. Donc, je vais reprendre le titre du colloque, l'apport des nouvelles questions parisiennes aux études écartiennes. Grâce à la chaire d'excellence attribuée à Marcus Vincent par le Cercle Gutenberg, nous avons pu traduire ces nouvelles questions. Ce qui a été loin d'être facile, ce qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de réunions, et pourtant il y a des latinistes chevronnés, Jean-Claude Lagarrigue en particulier, et avec toutes les subtilités, on a passé parfois plusieurs heures sur une phrase. Et je dois dire qu'il y a une telle concentration de pensée dans les questions parisiennes que c'est vraiment très difficile. Et là, vous avez vu à propos de la Trinité, mais c'est vraiment une pensée très forte. Alors, nous avons aussi commenté ces questions et le colloque vous en donne les résultats. Malheureusement, un certain nombre de personnes n'ont pas pu venir en raison des restrictions sanitaires, mais au moins le colloque a lieu. Alors, en fait, comme vous avez pu le voir jusqu'ici, c'est le visage Descartes théologien qui se dégage des questions parisiennes, voire du théologien de référence du XIVe siècle. Nous savions déjà que Eckhart est à la fois un Lesemeister et un Lebemeister, et l'image qui ressort le plus de son œuvre allemande est celle du Lebemeister, qui fait de lui un best-seller aujourd'hui. Mais les fulgurances que l'on trouve dans les sermons allemands ne sont pas tant le résultat d'un jeu verbal que la quintessence de son apport théologique. Son œuvre latine en propose les gammes. Son œuvre allemande en reprend les conclusions en des synthèses parfois étonnantes. Et nous sommes aussi habitués à étudier son œuvre latine, non pas l'œuvre tripartite dans son ensemble, malheureusement parce qu'on n'a que des fragments, mais ses commentaires de l'écriture et plus précisément de la Genèse, de la sagesse, de l'Exode, de l'Évangile de Jean, ce qui permet de voir son apport théologique comme Lesemeister. Mais les questions parisiennes nous permettent d'aller plus loin, de voir le théologien à l'œuvre. Et vraiment, on est dans son atelier, en quelque sorte, on le voit discuter avec les autres. Et comme Marcus Vincent l'a montré, on n'a qu'une partie, peut-être un dixième de ce qu'il a dit, malheureusement, parce que tout n'a pas été pris sur le vif. Mais on peut noter que ces textes ont une rare profondeur théologique. Et que Eckhart y fait véritablement œuvre de pionnier, avec beaucoup de finesse. Et il n'est pas étonnant qu'il ait été mal compris ou mis en cause, car il était fort en avance sur son époque. Dans ces questions parisiennes, Eckhart est à la fois proche de la somme théologique de Thomas d'Aquin, tant dans la forme que dans le contenu, mais il va également plus loin, tant dans la compréhension d'Aristote que dans l'apport spécifiquement théologique. La redécouverte de ces textes constitue à la fois un tournant et une contre-épreuve dans les études écartiennes. Un tournant dans la mesure où Eckhart ne peut plus être considéré simplement comme un disciple de Denis, ce qui avait été le cas dans les années 80 en particulier. Une contre-épreuve du fait que les différents travaux entrepris quant à l'apport théologique d'Eckhart trouvent ici leur vérification
et leur prolongement. Les études écartiennes ont beaucoup évolué ces dernières années en raison des redécouvertes qui ont été faites des textes écartiens, en particulier les questions parisiennes et les textes de la Wartburg, dont nous parlera Jana Imnica, qu'elle travaille particulièrement en ce moment, et qui amènent à voir que le thuringien est un lecteur de l'écriture et des pères de l'Église, qui a fait la synthèse des acquis philosophiques et théologiques de son époque, qui les a repensés et en même temps qui allait plus loin dans un certain nombre de domaines. Donc là, je me contenterai de 3 points, évoqués rapidement. Son apport à la théologie trinitaire, bon, il y aura peut-être des redites malheureusement, son apport anthropologique et son apport christologique. En fait, c'est surtout sa théologie trinitaire qu'Eckhart précise au fil des questions parisiennes à l'Université de Paris. Et ce n'est pas une nouveauté pour lui, c'est-à-dire je vais essayer de resituer dans son œuvre, dans la mesure où il a eu une expérience forte de la vie trinitaire, qu'il évoque à demi-mot, qu'il ne précise jamais, mais qu'il s'attache à comprendre et dont il s'efforce de rendre compte. Alors, il faut bien voir qu'au XIVe siècle, il vit à une époque où la Trinité est pensée, célébrée, méditée, représentée, pas comme pour nous, où la Trinité, on n'en parle guère. Il a bénéficié aussi de l'élaboration théologique antérieure, celle des pères de l'Église, tant d'Orient avec les Cappadociens, Maxime le Confesseur, Cyril d'Alexandrie, que d'Occident avec Augustin. Et il disposait également de l'œuvre de ses prédécesseurs immédiats, comme on vient de le voir, et aussi de l'acquis de l'école de Saint-Victor et de nombre d'autres. Mais sa réflexion n'en est pas moins originale. Il note dans le sermon latin 4, que Jean de Vrint a traduit et édité, « Tout ce qui est écrit ou dit au sujet de la bienheureuse Trinité n'est en aucun cas satisfaisant ou vrai. » Bon, ça laisse quand même un peu perplexe, parce qu'il y a les pères, il y a les médiévaux, et lui il va dire autre chose. Alors là, ça nous pose question, et en fait, Toller disait que Eckhart parlait à partir de l'éternité, ce qui est vrai, et justement à partir de la Trinité immanente et non de la Trinité économique, de la vie de la Trinité en elle-même. Et justement, il a rapidement pris conscience de l'importance de la Trinité, et à une époque où la fête de la Trinité n'était pas encore officielle, elle ne le sera qu'en 1334 après sa mort, Eckhart la place cependant au sommet de toutes les fêtes. Et il s'en explique cette fois dans le sermon latin 2, quand il dit « Entre toutes les fêtes solennelles, celle-ci apparaît la plus élevée, soit parce qu'il s'agit de la Trinité et de la Déité, soit parce qu'elle n'apparaît pas ressortir de la présente Église militante, mais plutôt de la solennité de l'Église triomphante. En vertu de cela, l'apôtre, il y a longtemps, enlevé au paradis, c'est-à-dire au 3e ciel de l'Église triomphante, nous représente et nous rapproche, ou nous fait connaître les personnes divines, tout comme il console les personnes inférieures par les présents de l'Église, exprimant les dons ou les cadeaux des personnes divines, la grâce, la charité, la communion. Donc on voit que ici, il évoque Saint Paul, il évoque une expérience de la Trinité, et on peut se demander si cette expérience de la Trinité n'est pas la sienne. Donc ça, c'est un point important, et d'autant plus important que justement ça rejoint ce qu'on a vu précédemment sur le rapport entre l'essence et la relation. C'est-à-dire que tout son effort, c'est d'éclairer le mystère trinitaire et voir ce que ce mystère apporte pour nous. Et justement, dans le sermon 2, il disait « Pour accueillir la Trinité, aucun meilleur accueil ne pouvait être construit, sinon la meilleure créature du monde, c'est-à-dire l'homme.
Et il reprend cette réflexion sous une forme plus simple dans le Sermon 61. Sans reprendre en détail la théologie trinitaire, nous en reprendrons quand même quelques points essentiels. Déjà, l'analogie. Il réinterprète saint Augustin qui disait que la Trinité se définit par l'aimant, l'aimer et l'amour. Et lui-même réinterprète en termes d'engendrant, d'engendrer, et de l'amour de celui qui engendre pour celui qui est engendré, et de celui qui est engendré pour celui qui engendre. Et on a cela à la fois au numéro 24 du commentaire de la sagesse, que Jean-Claude Lagarrigue a traduit, et aussi dans son commentaire de l'Évangile de Jean au numéro 564. Or, ce n'est pas là une affaire de mots, mais l'écho de son expérience. La Trinité est un mystère d'amour. Pourquoi passer d'un mystère d'amour à un mystère d'engendrement ? C'est en fait le même mystère, mais explicité. C'est-à-dire, quel est le moteur ? Et le moteur, c'est justement cet engendrement. Et cet engendrement, non seulement ad intra, à l'intérieur de la Trinité, mais ad extra, et ça rejoint aussi votre question sur le rapport entre l'engendrement et la création. Parce qu'il y a l'engendrement continuel du Fils à l'intérieur de la Trinité, qui est la première fontaine dont Eckhart parle dans le Sermon 38, la deuxième fontaine, la création, qui est distincte, mais en même temps avec un point, la petite étincelle de l'âme, un point de jonction entre les deux, mais les deux opérations étant distinctes. Donc là, lui-même se situe au cœur du mystère, et pour en rendre compte, il prend une image, celle de la bullitio, du bouillonnement, ou encore de l'ébullitio pour la création, du bouillonnement vers l'extérieur. Mais comme il ne peut pas aller plus loin, il ne prend que des images. Alors, si on reprend le commentaire de Jean, dans le commentaire de Jean, il précise que le Père est l'être même, l'un, inengendré, et n'ayant pas son principe en un autre. En revanche, le Fils est désigné comme le vrai, celui qui est engendré, qui n'a pas son principe en lui-même, mais par un autre. Et l'Esprit Saint, qui est le bien, qui tient son principe d'un autre sans être engendré. Alors, on voit que tout part du Père, qui est le principe sans principe, le principe de la génération, ajoute Descartes, ce qu'il reprendra aussi dans ses sermons allemands. Et dans son commentaire de Jean, il donne une image parlant pour en rendre compte, pour montrer l'unité de la Trinité, et il compare le Père à l'arbre, le Fils au bourgeon et l'Esprit Saint à la fleur. Dans la question parisienne 7, il reprend la question de manière plus originale, comme l'a montré Marcus Vincent, en demandant si l'essence de Dieu est plus active que la propriété. En d'autres termes, il recherche si la puissance d'engendrer est le propre du Père ou si elle s'applique au Fils. Dans la question 6, la question précédente, il avait élucidé la question de la puissance en expliquant, à la différence de la rectitudo d'Anselme, que la puissance en Dieu est absolue, elle n'est pas subordonnée, ce n'est pas une puissance comme la rectitudo. Dans la question parisienne 7, il prolonge sa réflexion. L'originalité de sa perspective vient de ce qu'il ne réduise pas la puissance à la propriété, mais qu'il envisage l'agir divin dans son ensemble. Ce qu'il appellera dans l'œuvre allemande le Wirken. Et c'est dommage que Dietmar Mitt ne soit pas là, parce qu'il a beaucoup travaillé le Wirken dans l'œuvre allemande. Et le Wirken englobe l'essence, plus précisément
la puritas essendi, qui est le 4e point de son programme de prédication, la pureté de l'essence divine, ce qui a une double conséquence. D'une part, Eckhart montre implicitement la distinction entre l'essence et les propriétés, et il dit que cette distinction relève encore de distinctions humaines, alors que Dieu est dans la pureté de l'essence et bien au-delà. Donc, il faut dépasser ces catégories. D'autre part, en poussant à son terme le principe de la périchorèse, il montre que la puissance d'engendrer, si elle caractérise le Père, n'en est pas moins donnée au Fils et à l'Esprit Saint. Et les conséquences en sont importantes, non seulement pour ce qui est de la conception de la Trinité, mais aussi de la filiation divine. Parce que, en fait, les trois sont à l'œuvre pour la naissance de Dieu dans l'âme. Alors, si on reprend, je ferai que reprendre rapidement ces différents points, parce que c'est vraiment des questions à discuter, c'est voir déjà pour la conception de la Trinité. Un de ceux qui sont allés le plus loin, c'est Basile de Césarée. Or, dans son traité du Saint-Esprit, Saint Basile s'attache à montrer qu'il n'y a pas subnumération, c'est pas le premier, le deuxième, le troisième, mais connumération dans la Trinité. Et justement, sa doxologie, gloire au Père, au Fils, avec le Saint-Esprit, en fait, montre l'égalité des trois. Mais quand même, dans le traité du Saint-Esprit de Basile, reste la monarchie du Père. Et il n'arrive pas, d'une certaine manière, à enlever la monarchie du Père. Et Eckhart va plus loin en montrant l'unité de la Trinité, sans reprendre la monarchie du Père, qui induirait implicitement une hiérarchie dans la Trinité. Alors là, c'est justement ce fait de dire que la puissance d'engendrer est commune aux trois, c'est pour pas qu'il y ait de hiérarchie dans la Trinité. Mais en même temps, le problème que l'on a, c'est un texte qui est très bref et justement, il essaye de manière très intuitive de dire les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, pour repenser la théologie trinitaire, il faudrait partir de ce qu'il dit et voir comment faire. Parce que il y a là quelque chose de très intéressant, mais d'encore incoatif. Et bon, on voudrait aller plus loin. Et d'autre part, lui-même, à qui il a été donné de comprendre ce mystère d'amour de la Trinité, en fait, en dégage les conséquences, on a vu pour l'être humain. Et justement, c'est toute l'articulation qu'il envisage entre la Trinité et la naissance de Dieu dans l'âme, la filiation divine. C'est-à-dire que, d'une part, la nature de la Trinité est au-delà de nos représentations, mais en même temps, la Trinité vient vers nous, ce mystère d'amour vient vers nous, nous invite à partager sa vie par la filiation divine, et il y a l'action commune des trois. C'est ça qui est aussi très intéressant et qu'on retrouve dans sa prédication allemande. Alors là, j'ouvre simplement des pistes. Alors, sinon, ce qu'il y aurait comme autre rapport aux études écartiennes, c'est justement toute la question anthropologique. Donc, la question de la filiation divine, bien sûr, et aussi toute la question de la création, parce que là, on a justement l'articulation avec les deux commentaires de la Genèse et aussi le commentaire de l'Évangile de Jean. Il faudrait peut-être se tourner davantage vers la question parisienne 10, où Eckhart dit que Dieu peut faire des espèces infinies de toutes sortes, sa liberté de créateur est entière, mais en même temps,
c'est toujours avec un but précis pour l'être humain. Il y a toute sa réflexion sur le principe qui serait à développer. Il est dommage que Chris Wojciechowicz ne soit pas là parce qu'il a écrit un ouvrage sur la question. Et il y a aussi toute la question de la subjectivité dont Theo Kobusch va nous parler tout à l'heure. Et à la limite, Eckhart serait presque un prédécesseur de Descartes, sans jouer sur les mots, de son cogito, parce qu'on pourrait se demander si Descartes ne s'est pas inspiré du Thuringien, qui disait que ce n'est pas parce que Dieu est qu'il pense, mais c'est plutôt parce qu'il pense qu'il est. Donc là, on aurait quelque chose qui amènerait aussi à réfléchir. Alors, sur un plan christologique, il y a aussi un apport, justement, sur l'identité du Christ dans sa mort. Et ça n'a pas été sans influencer les saints sépulcres alsaciens qui vont se multiplier dans la vallée du Rhin. Et donc, là aussi, la question parisienne 5 est très importante. Donc, on a vraiment des éléments qui font avancer la théologie de son époque, et il faudrait aussi le situer dans son contexte, la réponse aux franciscains que nous présenterons cet après-midi, à la fois Jean Messoué et Jean de Vrind. Alors, simplement, ces quelques remarques introductives montrent l'intérêt des questions parisiennes. Je pense que ça amène à une discussion importante qui vont être étudiées au cours de ces 2 jours. L'avancée des études écartiennes qu'elle réalise et une autre avancée dans les études écartiennes qui n'a cette fois rien à voir avec les questions parisiennes et qui est également intéressante, c'est celle du vrai portrait de Descartes. Et là, depuis longtemps, on recherchait le visage de Descartes qui avait disparu lors de son procès. Or, son visage vient d'être découvert par Jean de Vrind. Donc, tout à l'heure, il va vous présenter justement les éléments de cette découverte. Et vous en avez la primeur, donc c'est une chance. Et on pense que c'est véritablement le portrait de Descartes. Voilà, je vous remercie.
see